Salut à tous. Alors aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo un petit peu spéciale puisque je vais vous présenter ma collection de DVD Blu-ray. Alors le but étant forcément que vous connaissiez mes goûts au travers de ma DVD Tech et éventuellement que vous me posiez des questions par rapport à des films que vous n'auriez pas vus ou des films où vous voulez des renseignements, etc. Donc lâchez-vous dans les commentaires, c'est le but de cette vidéo. Alors ma DVD Tech est composée de 8 étages, comme ça, d'accord? Et donc ça va faire beaucoup, je vais devoir diviser cette vidéo. Ce que je vais essayer de faire dans un premier temps, c'est de vous présenter le premier étage, et on verra combien de temps ça va prendre, et j'adapterai mes vidéos par la suite. On va dire que cette première vidéo sera pour les 1000 premiers abonnés, et d'ailleurs, vraiment, je vous remercie pour ça, ça monte très vite, donc merci beaucoup. J'ai commencé ma DVD Tech à l'âge de 15 ans à peu près, je crois. Un de mes premiers films a été Fight Club dans ma DVD Tech, ainsi qu'American History X. Par la suite, j'ai donc acheté, j'achète beaucoup d'occasions, ou alors à des prix, j'achète très peu des DVD ou des Blu-ray neufs qui viennent juste de sortir à plein tarif. Donc voilà, au fur et à mesure du temps, ma collection s'est amplifiée, je l'ai un petit peu plus organisée, différemment. Donc voilà, je vous la présente. Alors, les premiers étages, je l'ai classé par réalisateur. Ensuite, vous verrez, je l'ai classé par genre. Donc science-fiction, fantastique, horreur, etc., etc. Donc ça me permettra de vous le présenter un petit peu organisé, c'est pas plus mal. On va commencer tout de suite avec le premier étage, avec donc la lettre A. Parce que forcément, l'alphabet, ça commence par A, c'est assez magnifique. Je vais donc vider les Blu-ray qui se trouvent en haut et vous les présenter au fur et à mesure. Ok, c'est fait, je suis super rapide. Alors c'est parti, je classe mes réalisateurs en fait avec des petits boîtiers de DVD comme ça qui sont vides. Et sur la tranche en fait je mets le nom des réalisateurs. Donc là le premier réalisateur de la lettre A c'est J.J. Abrams. Alors c'est un réalisateur qui est pas très apprécié, je comprends pas pourquoi. Qui fait du cinéma de divertissement et qui le fait bien pour moi. Donc voilà, le premier film de J.J. Abrams que j'ai, c'est Mission Impossible 3 avec Tom Cruise, bien sûr. Et c'est pour moi un des meilleurs Mission Impossible. Ce que je kiffe dans ce film, c'est que le méchant est super badass, il est vraiment méchant. Et voilà, il y a une vraie intrigue qui est très prenante, le film est une vraie réussite pour moi, c'est un des meilleurs. Ensuite, j'ai le film Super 8, en steelbook. Le film Super 8, c'est un petit peu un hommage à Spielberg, mais j'étais un petit peu déçu. Voilà, je l'ai parce que je compte bien avoir l'intégrale de J.J. Abrams, mais c'est pas le film qui m'a le plus emballé de sa filmographie. Le remake de Star Trek, qui était franchement bien, ça a permis de renouveler la saga, ça a permis d'avoir un nouveau public, et franchement, ouais, je suis assez conquis par ce film-là, et la suite également d'ailleurs, Star Trek Into Darkness en Blu-ray 3D et Blu-ray 2D, qui franchement est vraiment pas mal du tout. Donc au niveau de Star Trek, franchement ce qu'il a fait, je trouve ça nickel quoi. Alors ensuite, le coffret collector Star Wars en Blu-ray 3D, c'est Star Wars 7, le réveil de la force. C'est délicat de parler de ce film parce qu'il est très détesté, il est très décrié. Bon, il y en a qui l'aiment aussi, mais en même temps, il était tellement attendu ce film. Je peux pas en vouloir à J.J. Abrams, ce qu'il a fait, c'était vraiment pas facile. Il a fait avec les matériaux qu'il avait sous la main, il a fait avec la production qu'il avait derrière lui, il avait pas non plus quartier libre, il faut le prendre en compte. Je trouve qu'il a pas ruiné la saga, loin de là. Il l'a pas forcément relancé comme on aurait pu le faire. Mais voilà, c'est un bon premier épisode qui va déboucher sur d'autres choses, on va dire. C'est à la fois un remake et une nouvelle saga. C'est le problème de ce film, c'est son rôle en fait, c'est les producteurs qui ont orienté à ce niveau-là. Voilà, donc je trouve qu'il s'est pas trop mal débrouillé. J'ai plaisir à voir ce film, même s'il y a plein de défauts. Alors après J.J. Abrams, on a Ben Affleck. Vous le connaissez en tant qu'acteur, en tant que réalisateur, pour moi il est excellent. Et donc Ben Affleck, son premier film, c'est... Ah oui, parce qu'en fait, je classe les films donc dans la rangée par ordre chronologique également. Voilà, donc Gone Baby Gone, très bon film. The Town, excellent thriller dans la lignée de Hit. Donc franchement, celui-là, c'est un petit bijou pour moi. Et Argo, qui est très bon aussi. Et ne figurera pas dans ma DVD Tech le prochain The Batman, qui devait être réalisé par Ben Affleck et qui finalement ne sera pas réalisé par Ben Affleck. Et sache, Ben Affleck, que franchement, je t'en veux. Je t'en veux, pourquoi t'as baissé les bras? Je ne comprends pas. Alors ensuite, on enchaîne avec un réalisateur français, toujours dans les A, Alexandre Aja. Alors Alexandre Aja, son premier film, c'était Furia, qui n'existe pas en Blu-ray. Mais s'il existait en Blu-ray, je sais pas si je l'achèterais. Honnêtement, c'est pas génial.
Il y a Marion Cotillard au casting, à signaler. Mais c'est son premier film, il avait tout juste 20 ans, il avait 20 ans et quelques au moment où il a réalisé ce film-là, donc c'est quand même assez fort de l'avoir fait. Mais le film m'a vraiment pas emballé. On sent que c'est encore dans l'amateurisme et qu'il n'a pas du tout trouvé son style au moment de le faire. Alors ensuite, par contre, son premier vrai film, entre guillemets, enfin là où vraiment Aja passe dans l'horreur, Haute Tension. Ce film-là, si vous l'avez pas vu, franchement, je vous le conseille parce que c'est un slasher vraiment exceptionnel. Mirrors, très très bon film sous-estimé. Le remake de La Colline à des yeux, et Aja est très fort parce qu'il a réussi à faire un remake meilleur que l'original. Piranha 3D, c'est excellent ce film. Une très très bonne caricature, de très bonnes critiques à l'intérieur de ce film, qui se prend pas au sérieux. Il faut pas le prendre au sérieux. Mais vraiment, ouais, c'est plein d'inventivité, c'est vraiment jouissif, j'ai pris mon pied avec ce film-là. Et enfin, Horns, Horns, avec Daniel Radcliffe, le mec d'Harry Potter. C'est un bon film aussi. Encore une fois, il y a de l'inventivité, voilà, c'est un film comme on en voit peu. Je kiffe Alexandre Aja parce que ce qu'il arrive à faire en étant réalisateur français, alors forcément il se barre aux États-Unis, c'est normal, hein, parce qu'en France il n'arriverait pas à faire ce qu'il fait. Mais voilà, c'est du très bon. Ensuite, nous avons Alejandro Amenábar. Alors je l'ai notamment parce qu'il a réalisé ce film, Les Autres, qui est génial. Et j'ai Agora dans ma collection, alors je ne l'ai pas encore vu. Si vous l'avez vu, dites-moi ce que vous en pensez. J'arrive pas à me lancer, je sais pas pourquoi, il m'attire pas des masses. Donc voilà, ce réalisateur a également fait Ouvre les yeux, qui a débouché sur Vanilla Sky, et je compte bien l'avoir également dans ma DVD Tech. Pour l'instant, j'ai que ces deux films-là de ce réalisateur. Ensuite, Wes Anderson. Un réalisateur que j'affectionne particulièrement. Franchement, ces films, c'est des petits bijoux. Donc là, on passe directement sur l'intégrale. C'est du DVD, mais le coffret intégral était trop tentant. Donc voilà, je l'ai pris. Chacun de ces films est un petit bijou. Franchement, c'est d'une inventivité géniale. Et voilà, que dire d'autre? À part, je vous recommande ces films, vraiment. Ensuite, Darren Aronofsky. Le premier film de Darren Aronofsky que j'ai vu, c'était Requiem for a Dream. Le voilà. Alors attention, il y a plusieurs versions Blu-ray. Il y a une version où il y a écrit en haut, là, en bleu, version haute définition remasterisée. Je vous invite à acheter cette version et pas l'autre, si vous en avez la possibilité. Parce que tout simplement, le master a été repris pour ce film, et les images ont été vraiment retravaillées. L'autre Blu-ray, il n'y a pas beaucoup de différence avec le DVD, en fait. Et celui-là, si. Donc vraiment, je vous conseille celui-là si vous l'avez. Donc voilà, c'est le premier film que j'ai vu, et c'est pareil, c'est un des premiers films qui m'a influencé, qui m'a attiré vers le cinéma. Ce film est génial sur l'univers de la drogue. Voilà, son premier film c'est Pi, et c'est un excellent film. Ensuite, The Fountain, un film un peu spécial. Je vous le recommande quand même, parce que c'est à voir, franchement, c'est un univers graphique assez impressionnant. Et puis le message qui est passé est franchement pas mal non plus. The Wrestler avec Mickey Rourke, sur un personnage qui fait du catch, et on suit sa vie, c'est un drame sociétal qui est vraiment pas mal du tout. Black Swan, excellent. Et Noé, c'est peut-être celui que j'ai le moins aimé dans la filmographie d'Aronofsky. C'est quand même pas mal ce qu'il en a fait. Mais bon, voilà, j'ai préféré la première partie avant qu'ils aillent sur la mer. Mais voilà, c'est bon. J'attends ce réalisateur dans autre chose que ça, ma foi. On verra ce qu'il va nous réserver par la suite. Ensuite, Jaume Balaguerro. Réalisateur espagnol qui fait des films d'horreur ou d'angoisse, et les Espagnols sont vraiment très bons dans ce domaine-là. La secte sans nom. C'est un super film. Darkness, un peu plus classique, un peu plus limité dans le scénario, mais pas mal non plus. Le film Fragile qui aurait pu vraiment foutre les boules, c'est dommage, il est un peu limité en termes d'angoisse, mais c'est encore une fois un univers vraiment sympathique. Et oula, ça s'est pété la gueule. Et une bonne ambiance en fait. Alors là en fait, vous le voyez pas, mais j'ai mis une table avec les Blu-ray devant moi en fait. Ils tiennent pas dans l'air, ne vous inquiétez pas. Alors, et le film Alloué, oui, très bon celui-là. Très très bon le film Alloué.
C'est plutôt court, c'est assez efficace, franchement c'est très bon. Le film Rec en Blu-ray, alors il est neuf parce que je ne l'ai pas encore revu depuis que je l'ai acheté en Blu-ray, je l'avais en DVD avant en fait. Alors voilà, bah, la trilogie Rec, moi j'aime tout, Rec 2 je l'ai trouvé excellent aussi. Donc voilà, j'ai trouvé qu'il amenait de l'inventivité, qu'il amenait des nouvelles technologies qui permettent d'autres apports d'angoisse, donc très bon pour moi. Même si ça part un peu dans le fantastique et tout, j'ai aimé qu'on me propose ça. Le Rec 4 par contre, c'est une vraie déception, c'est le moins bon de la saga, et surtout c'était censé amener un point final à cette saga, bah, c'est dommage de terminer comme ça quoi. Ah ah, un réalisateur à mon avis qui va faire son empreinte, en tout cas qui est en train de monter en puissance, alors on verra ce que ça donne. Juan Antonio Bayona, qui lui aussi non, il est peut-être argentin, je sais pas, en tout cas bon, à vérifier. Qui avait sorti un premier film d'horreur plutôt sympathique, L'Orphelinat, même si ça reprenait, on va dire, les grandes trames de Guillermo del Toro, qui était le producteur de ce film-là. Comment s'appelait le film de Guillermo del Toro? L'Échine du Diable, voilà, c'est un petit peu le papa de ce film. Mais c'était déjà assez réussi. Ensuite, The Impossible, qui franchement est un film catastrophe vraiment abouti. Il est super. Et ce que je n'ai pas encore dans ma DVD Tech, mais que je vais m'empresser d'acheter quand il sortira, c'est quelques jours après minuit, quelques minutes après minuit. J'en ai fait la critique dans mes vidéos, donc si vous voulez aller voir cette critique, ce film est juste génial. Ensuite, Neil Blomkamp. Je sais pas trop comment ça se prononce, c'est peut-être comme ça. Voilà, avec forcément le génial, le mythique District 9. Le vraiment très sympa et bien foutu Elysium. Et le bancal, maladroit, méprenant quand même, Chappie. L'histoire d'un robot. C'est quand même tellement bourré de défauts celui-là. Pour moi, c'est le moins bon de Blomkamp. Par contre, j'espère qu'il va nous sortir sa suite de Alien. Parce que Blomkamp dans Alien, ça va envoyer du lourd sévère. Ah ah ah! Un réalisateur, un énorme réalisateur, Danny Boyle. Danny Boyle. Alors, ce que je fais, c'est qu'en général, je les classe comme ça, c'est qu'au début, je mets les DVD, donc classés chronologiquement, et ensuite les Blu-ray, classés chronologiquement. Donc forcément, il y a un désordre entre les DVD et les Blu-ray, mais c'est mon organisation, donc je fais ce que je veux. Merci. Une vie moins ordinaire avec son acteur fétiche, Ewan McGregor. C'est un très bon film. Le film La Plage, qui est pas mal. C'est dommage, le final est pas très réussi. Mais le film, voilà, c'est du moyen, mais comme c'est Danny Boyle aux commandes, franchement, il y a des moments excellents. Donc il arrive toujours à s'en sortir. J'allais dire, Danny Boyle ne sait pas faire un mauvais film, même malheureusement, il l'a fait avec Trainspotting 2, il a fait un mauvais film. C'est le premier de ses carrières, malheureusement, ça arrive. Je suis quand même dégoûté, franchement. Ok, alors le film Millions, celui-là c'est un des moins bons et pourtant l'histoire était plutôt sympa, mais malheureusement la narration est pas forcément top. Il y a des bonnes idées de mise en scène, il y a un scénario assez juvénile, mais voilà, ça suffit pas, il est pas assez abouti ce film. Petit meurtre entre amis, juste génial. Trainspotting, un chef-d'œuvre. 28 jours plus tard, un film de zombies que vous devez voir. J'ai fait un top 15 sur les films de zombies. Si vous ne l'avez pas encore vu, allez-y. Je parle de ce film à l'intérieur. Sunshine, excellent film de science-fiction. Le final part un petit peu en cacahuète, c'est vraiment dommage. Mais c'est une référence quand même, c'est un bon film. Slumdog Millionnaire. Pas grand-chose à dire sur ce film, très efficace, plutôt émouvant. 127 heures, un espèce de huis clos plutôt sympa. C'est prenant, c'est bien foutu. Et encore une fois, c'est plein d'idées de mise en scène. Le film Trans, excellent film. Voilà, j'ai pas encore les autres de Danny Boyle, je les aurai peut-être, Trainspotting 2, je vous le dis, franchement, j'hésite. Je vais ranger ces Blu-ray là et sortir ceux qui sont derrière moi, et ensuite, je suis à vous. Alors, on va enchaîner par un réalisateur qui me laisse un peu frustré, parce que j'adorais le début de sa filmographie, et par la suite, ça s'est vraiment gâté. Il y a des films que j'ai détestés. Je vous présente Luc Besson. Alors, Luc Besson, il ne faut pas confondre Luc Besson réalisateur et Luc Besson producteur.
Et ben voilà, je vais donc présenter... Donc, son premier film, Le Grand Combat, bon film. Ensuite, Subway, très bon film également. Le Grand Bleu, qui est un petit chef-d'œuvre. Nikita, phénoménal ce film. Le film Léon, si vous ne l'avez pas vu, franchement, il faut le voir. C'est exceptionnel ça. C'est très très bon. Le Cinquième élément, qui dans son genre est franchement un chef-d'œuvre aussi, c'est un grand classique. Je le revois à chaque fois que je le revois, je me dis ce film est vraiment génial. Parce qu'il est tellement inventif. Le rythme est parfait. Je prends du plaisir à chaque fois que je le vois, je le trouve sans défaut ce film, vraiment. Jeanne d'Arc, ce film est beaucoup décrié, moi je le kiffe. Alors, ouais, franchement, j'ai beaucoup aimé Jeanne d'Arc de Luc Besson. C'est là que ça se gâte en fait. La carrière de Luc Besson est partie en couille à partir de ce moment-là. Alors j'ai quand même son film Angela, même si, bah, voilà, de tout ce que je vous ai présenté, bah, c'est largement le moins bon. On sent un Luc Besson très peu inspiré, franchement. Alors il y a des jolies images, ok, mais ça suffit pas pour faire un film. Le scénario est très cliché. C'est du Luc Besson producteur qu'on a dans ce film-là. Et voilà, c'est vraiment décevant. Je n'ai pas ces autres films, Malavita, etc., Les extraordinaires aventures d'Adèle Blanc-Sec, etc., parce que c'est de la daube. En fait, pour tout dire, je suis obligé de l'avouer, je les ai, parce que je me les suis procurés pour vraiment pas cher, mais je les mets pas dans ma DVD Tech parce que j'en veux pas, en fait, de ces films-là. Ils sont dégueulasses. Alors, sauf si Luc Besson vraiment s'améliore et qui retrouve son niveau, d'ailleurs j'attends de pied ferme Valériane, et qui me sort encore beaucoup de bons films par la suite, je les inclurai dans ma DVD Tech, mais pour l'instant j'en veux pas. J'ai le film Lucie, qui est pas mal du tout, j'ai l'impression d'avoir retrouvé le Luc Besson d'avant dans la première demi-heure, il y a de bonnes idées, il y a de gros défauts aussi également, mais voilà, on va dire que je te laisse une chance Besson, je te laisse une chance pour ton prochain film grâce à Lucie, on verra ce que ça donne. Ensuite, Joon-ho Bong, un Coréen. Les Coréens sont très bons en cinéma, franchement. On va avoir beaucoup de films coréens très bons à venir dans les années qui viennent. The Host, qui est franchement pas mal du tout. Et bien sûr, le mythique Snowpiercer, le transperce-neige, qui est génial. Ensuite, si je vous dis Tim Burton, ça vous évoque quoi? Voilà, Tim Burton c'est pareil, hein, sa filmographie est en deux parties pour moi. La première, attendez, je vais essayer de vous trouver la première partie. Tac, voilà. La première partie c'est ça. La deuxième arrive. Tim Burton c'est pareil, il y a pas mal de films de lui où j'ai vraiment hésité à les acheter parce que je n'étais pas fan du tout simplement. Pee-wee's Big Adventure, le premier film qui franchement est pas vraiment un film de Tim Burton. Enfin, disons que c'est voilà, c'est un premier essai, c'est pas son univers. Donc c'est pas très intéressant à regarder. Le premier film vraiment de Tim Burton, Beetlejuice, qui est un chef-d'œuvre. C'est génial ce film, j'attends la suite avec impatience. Batman, excellent, franchement excellent Batman. Ce qui est bien, c'est que, bon, même si ça vieillit sur les aspects techniques, baston, etc., d'ailleurs, Tim Burton n'a jamais été un réalisateur d'action, donc toutes les bastons sont pourris dans ces Batman. Mais voilà, ça vieillit pas en fait, on peut les revoir, il y a vraiment tellement une bonne ambiance dans ces films-là qu'on peut les revoir avec plaisir. Alors, Édouard aux mains d'argent, il y a pareil, il y a deux éditions Blu-ray de ce film. Celle-là, c'est celle que je vous conseille, qui est vraiment travaillée. L'autre édition est pas terrible, c'est pas beaucoup mieux que le DVD. Donc voilà, Édouard aux mains d'argent, qui est un petit chef-d'œuvre également. Batman le défi, un film juste génial, c'est énorme. Ed Wood, excellent biopic. Mars Attack, c'est un film plutôt sympa, ça m'a bien fait marrer. Ça casse pas trois pattes à un canard, mais franchement, il y a des idées, c'est plutôt fun. Sleepy Hollow, génial. Franchement, je kiffe cette ambiance, j'adore ce film. La planète des singes, le remake. Ouais, c'est pas si catastrophique que ce que les gens en disent, franchement. Il y a des idées dedans, ça se regarde, c'est plutôt prenant. Bon, il y a quelques défauts, franchement, mais voilà, pas la peine de défoncer ce film-là, il est très regardable, franchement. Et enfin, Big Fish, que j'adore. C'est vraiment un film que j'adore, ce film. Voilà, ça fait appel au rêve, ça fait appel à l'imaginaire. C'est ce que j'aime chez Tim Burton. Et c'est ça prend au trip, celui-là. On est sur l'émotion, là. Voilà.
La deuxième partie de sa filmographie, à Burton, je l'aime un petit peu moins. Ça a commencé avec Charlie et la chocolaterie, qui est plutôt bien foutu, qui est bien, mais au niveau des idées, Burton, renouvelle-toi. Mais malheureusement, on verra par la suite que il a du mal à se renouveler, justement. Les Noces funèbres, qui est excellent. C'est dans la lignée de L'étrange Noël de Monsieur Jack, qui n'est pas réalisé par Tim Burton, c'est pour ça que je vous le présente pas. Mais voilà, c'est donc une suite, enfin, c'est presque un copier-coller de ce film-là, et c'est très bien aussi. Alice au Pays des Merveilles, très dispensable, franchement. Il n'y a pas beaucoup de Burton là-dedans, alors graphiquement c'est plutôt joli, mais c'est tout quoi. Sweeney Todd, que je n'ai pas du tout aimé, déjà les comédies musicales c'est pas mon fort, et là c'est du ressassé de Burton, c'est de la caricature, c'est plus des références là qu'il a Burton, c'est de la caricature de lui-même dans ce film. Et du coup bah, j'ai détesté Sweeney Todd. Dark Shadows, il essaie de se renouveler un petit peu, mais il n'y arrive pas. C'est pas drôle du tout. L'humour chez Burton, c'est vraiment délicat parce que c'est pas souvent drôle. Et Dark Shadows, c'est pas drôle du tout, donc j'ai pas aimé Dark Shadows, qui n'apporte pas grand-chose, franchement, dans son univers. Frankenweenie, qui est plutôt réussi, c'est un bon retour de Tim Burton, ça fait plaisir à voir. Même si, encore une fois, bah, c'est toujours les mêmes thèmes, toujours les mêmes idées, toujours les mêmes graphismes. C'est Tim Burton, quoi. Alors Big Eyes, ça dénote un petit peu justement par rapport à ce que je viens de vous dire, parce que ça pourrait être un autre réalisateur, ce serait la même chose. On reconnaît pas trop l'univers Burton, on reconnaît pas trop la patte Burton, mais c'est plutôt un bon film, un biopic plutôt sympa. Voilà, sans plus. Et j'ai fait la critique du dernier Les Enfants de Miss Peregrine, là, je sais plus comment ça s'appelle. J'ai fait la critique, j'ai fait un zoom là-dessus, donc si ça vous intéresse, vous pouvez aller le voir. Ah, ensuite, James Cameron. Alors James Cameron, c'est Piranha 2 pour commencer. Et ça, c'est ouf. Alors, faut savoir qu'il n'est pas fier de Piranha, qui a été monté sans son accord. En fait, les producteurs ont repris son film et l'ont cuté et l'ont tourné à leur sauce. Donc James Cameron n'estime pas avoir fait ce film-là. Et il existe une version où il a recuté, en fait. Il a repris les images, il les a remontées, il a modifié un peu la musique, etc. Elle est introuvable. En tout cas, si vous l'avez, bah, envoyez-le à moi. Ça me ferait plaisir. Enfin voilà, donc Piranha 2, je l'ai pour la forme, mais c'est pas vraiment du Cameron. En tout cas, c'est pas un bon film. Abyss, un chef-d'œuvre. Je vous invite à le voir si vous ne l'avez pas encore vu. Le film True Lies, qui est franchement plutôt sympa, avec notre Schwarzy bien aimé. Le premier Terminator, que dire? Que dire de Terminator, franchement. Aliens, donc Alien le Retour, le 2, qui est franchement excellent aussi. La saga Alien, il y a beaucoup de bons films. Terminator 2, génial. Le film Titanic, bon, c'est Titanic, mais c'est bon quand même, c'est un bon film, c'est bien fait. Voilà, c'est un peu cucu, mais c'est un très très bon film. Et le film Avatar en 2 éditions, la version Blu-ray 3D et la version longue, que je n'ai pas encore visionné, la version longue. Je sais pas ce que ça donne, mais je le ferai, parce que j'ai déjà vu ce film au moins 3 ou 4 fois, donc je ferai la version longue avec plaisir, peut-être justement en 2018, quand sortira Avatar 2. Là on passe sur un réalisateur, ça me fait déjà chaud au cœur d'en parler. John Carpenter, voilà, il y a des réalisateurs comme ça qui marquent le cinéma de leur empreinte, qui inventent même le cinéma, je dirais. Et John Carpenter en fait partie, comme beaucoup d'autres, comme Brian De Palma, comme Spielberg, etc. Alors, est-ce que vous saviez que John Carpenter a réalisé un film sur Elvis avec Kurt Russell? C'est le cas, et franchement, c'est pas mal du tout. J'ai ensuite un DVD, Le Prince des Ténèbres, j'attends qu'il sorte en Blu-ray, je me l'achèterai. De toute façon, je veux tous les Blu-ray de Carpenter, tellement je suis fan. J'adore son univers, son ambiance, la façon dont il approche les scènes. Il a jamais su faire un film d'action, John Carpenter, il sait pas faire du cinéma de divertissement. Il a toujours été jaloux de Spielberg, etc. Mais il a inventé un cinéma, donc Body Bags, c'est des courts-métrages de John Carpenter. Il n'y a pas que lui, je crois d'ailleurs, il n'y a pas que John Carpenter. En tout cas, la partie de John est très bonne. Le Village des damnés, c'est un des moins bons. Mais ça se regarde quand même. La fin absolue du monde, un film qui a été fait pour la série, je sais plus comment ça s'appelle cette série horrifique. Je vais peut-être retrouver si je regarde rapidement, sinon je vais vite vous faire chier. Ben, Masters of Horror, c'est écrit dessus. J'ai l'air un peu con.
Et Piégé à l'intérieur, c'est pareil, c'est un DTV presque. Hein. C'est voilà, c'est pas des. Malheureusement, il en est cantonné à ça. Il a plus envie de faire du cinéma, John Carpenter. Donc de temps en temps, il fait des petites apparitions comme ça. Là, ça fait longtemps qu'on l'a pas vu. Tu me manques, John. Alors, en termes de Blu-ray, et son premier film, Dark Star. Un film qu'il a fait quand il était étudiant en cinéma. Regardez-le, on comprend d'où il vient, ce qu'il fait, et on comprend voilà son cinéma quoi. C'est génial, je suis tellement fan. Le film Assaut, qui est excellent, une grosse référence chez Carpenter. Le film Halloween, je pense que celui-là vous le connaissez tous, le premier Halloween, voilà sans commentaire. Ah oui, ce qui est génial aussi avec Carpenter, et bien évidemment, c'est qu'il compose ses musiques dans la plupart de ses films, et ses musiques sont juste terribles. Depuis qu'il fait plus de films, il a fait par contre 2 BO de films, qu'il n'a pas mis dans ses films justement, donc ça fait ces 2 CD que je vous invite à écouter parce ils sont vraiment pas mal du tout. Le film Fog, que j'ai adoré. Il y a eu un remake de Fog qui n'était pas génial. New York 1997, ça, que c'est bon, que c'est bon, que c'est bon. The Thing, un chef-d'œuvre, tout simplement. Le film Christine, qui est une vraie réussite. Franchement, c'est une adaptation pardon, de Stephen King, et c'est super réussi. Starman, un espèce de road movie extraterrestre, qui est plutôt sympathique, ça se regarde, ça a un peu mal vieilli, avec Jeff Bridges, mais voilà, pourquoi pas. Les aventures de Jack Burton, dans les griffes du mandarin. C'est juste génial. Franchement, c'est parodique à souhait, il y a de l'humour qui est bienvenu, les scènes sont cultes. Je vous invite à le regarder. Je récupère les autres qui sont en haut que j'avais oublié de prendre. Ok, on peut y aller. En fait, si je fais toute la rangée, c'est pas mal pour une vidéo. Hein. Je vais être épuisé. Ok. Alors pour finir avec John Carpenter, Invasion Los Angeles, They Live, qui est excellent. Un sacré regard de la société. L'antre de la folie, très bon film. Escape from Los Angeles, la suite de New York 1997. C'est un peu le remake en plus divertissant, en plus gros, en exagéré. Franchement, c'est pas mal, ça se laisse regarder. Vampire, celui-là, je l'affectionne particulièrement. Très bon film, un espèce de western vampirique. Vraiment très bon. Ghost of Mars, ouais. Bon, à l'époque où je l'ai vu, quand j'étais jeune, j'avais détesté ce film. En le revoyant, je reconnais la patte Carpenter, donc j'arrive à trouver un certain plaisir, mais c'est pas... ça casse pas des pattes à un canard. Bon, il y a Jason Statham dedans, c'est assez rigolo. Mais Ice-T, par contre, c'est bien Ice-T qui s'appelle? Oh putain, c'est Ice Cube. Bon, en même temps, c'est pareil, c'est un nom de merde, hein, franchement. Donc on va l'appeler Ice-T, c'est pas mal. Ouais, ouais, non, c'est pas génial. The Ward. L'hôpital de la terreur. Ouais, c'est le dernier Carpenter en date. Et c'est pas génial. Ça se laisse regarder, encore une fois, il y a la patte Carpenter, donc ça se voit. Mais si on n'est pas fan du réalisateur, ce film n'apporte rien du tout. Park Chan-wook. Réalisateur sud-coréen, encore une fois. Alors, j'ai le DVD 3 extrêmes, tout simplement, c'est 3 courts-métrages, et il y a un court-métrage de Park Chan-wook à l'intérieur, qui est vraiment réussi. Le film Thirst, un film de vampire. Franchement bon. Sympathy for Mr. Vengeance. Old Boy. J'ai fait une vidéo là-dessus. Bon, en même temps, il n'y a pas grand-chose à expliquer, tellement c'est culte. Le film Stalker, peut-être son moins bon. Ouais, c'est sûrement même son moins bon. Je n'ai pas été emballé des masses. Mademoiselle, qui est sorti l'an dernier, que je vous invite à voir. Super film. Ouh, là encore, un réalisateur que j'adore. Larry Clark. Alors lui, encore une fois, c'est un cinéma très particulier. C'est un cinéma de l'intime, c'est un cinéma où il parle de lui, Larry Clark, de son rapport à la sexualité, de son rapport à la jeunesse, de tout ça, en fait. C'est vraiment... Voilà, il a marqué le temps de son empreinte, Larry Clark, même s'il est peu connu, ou en tout cas
un peu mal aimé, je trouve. Son premier film, Kids, est un pur chef-d'œuvre. Enfin, en tout cas, franchement, je sais pas. Je vais essayer de pas employer le terme chef-d'œuvre à chaque fois parce que c'est à prendre avec des pincettes ce terme. Mais Kids est vraiment génial. Il a un regard sur l'adolescence et sur l'enfance qui est vraiment, vraiment terrible. Le film Bully, encore une fois, un film très bon. Another Day in Paradise, qui est excellent. Teenage Caveman, alors ça c'est complètement loufoque. Je sais pas d'où sort ce film, c'est assez fou, c'est assez rigolo à regarder, pourquoi pas, Teenage Caveman. Ce qui est bien, c'est que même si c'est du fantastique, ça reprend un peu ses thématiques, quoi, donc c'est plutôt sympa. Le film Ken Park, c'est peut-être le plus célèbre de sa filmographie. C'est pas forcément le meilleur, mais il est très bon aussi. Interdit au moins de 18 ans. Il y a pas mal de scènes dans Larry Clark qui sont assez osées. Il a réalisé aussi des films pornographiques, hein, Larry Clark, donc il a pas peur de la nudité et de la pornographie. Donc ça se ressent dans ses films. Voilà, ça va loin, ça va très loin parfois. Tous ces nouveaux films, j'ai vu toute la filmographie de Larry Clark. J'essaierai de me la procurer parce que franchement, c'est du très bon. Ensuite, Alfonso Cuarón, je pense que ça se prononce comme ça, qui je pense va monter en puissance lui aussi grâce à son dernier film. Les Fils de l'Homme étaient juste excellents. Il a fait un épisode d'Harry Potter, pourquoi pas. Et Gravity, le Blu-ray 3D, parce qu'en 3D ça déboîte. Gravity j'adore, franchement. Me parlez pas de scénario, qu'il n'y a pas de scénario, etc. Le scénario c'est pas l'histoire, c'est deux choses qui n'ont rien à voir. Hein, le scénario, c'est comment on écrit les personnages, comment on les met en situation, comment on les met en scène, qu'est-ce qu'on apporte à leur vision des choses, etc. Le scénario, c'est pas juste l'histoire. C'est pas juste, ils vont faire ça, ils vont faire ça, ils vont faire ça. Donc oui, la trame narrative est un petit peu juste, mais on s'en fout. Si ça amène des émotions, si ça amène des mises en scène, si ça amène du grand cinéma, on s'en fout que ce soit léger. C'est comme Avatar. Tout à l'heure, j'ai parlé d'Avatar, c'est pareil. C'est le même problème. Je sais pas pourquoi je m'énerve d'ailleurs. Vous êtes très sympathiques. Voilà encore deux réalisateurs que j'adore. Les frères Cohen. Voilà. Qui dernièrement, malheureusement, font des films qui m'intéressent un petit peu moins. Mais bon. Le Grand Saut, pour commencer. C'était une comédie plutôt sympa. Rien à voir avec la saga Saut. Serious Man. Ouais, j'ai pas été emballé forcément par ce film. Alors vous allez dire, il est pas emballé par des films, il les achète, c'est complètement con. D'une part, oui, mais je fais ce que je veux. Non, je suis un peu collectionneur dans l'âme, faut le dire. Et quand il y a des réalisateurs qui me plaisent, j'estime que même s'il y a une œuvre qui est ratée, ça fait partie de leur œuvre au sens large, en fait. Un réalisateur est ce qu'il est au travers de ses œuvres. Donc même s'ils font des choses un peu moins bien, c'est bien de les inclure dans la filmographie. Je ne l'ai pas fait pour Luc Besson, par exemple, parce qu'il y en a trop. Il y en a au moins il y en a 4 ou 5 que j'ai enlevé de sa filmographie. S'il y en avait eu qu'un, je l'aurais bien évidemment laissé. Voilà. J'espère que je suis clair à ce niveau-là. Le film O Brother, excellent. Intolérable cruauté, plutôt sympathique. Miller's Crossing, excellent. Un genre de film un peu comme Les Sentiers de la Perdition, qui a beaucoup mieux marché au cinéma, mais qui était moins bon que celui-là. Lady Killers, une comédie vraiment exceptionnelle. À 5 €, mais elle vaut bien mieux que ça. Alors on passe sur les Blu-ray, Barton Fink, tout simplement. The Barber. Le chef-d'œuvre, Fargo. Le encore plus chef-d'œuvre, The Big Lebowski, qui fait partie de mon top 10, je crois, de mes films préférés. Burn After Reading, que j'ai adoré aussi. No Country for Old Men, qui est pas mal du tout. Non, c'est un très bon film, franchement. True Grit, le remake du western, qui est franchement excellent aussi. Et j'ai pas les autres, donc voilà. Ensuite, après Francis Ford Coppola, que je n'ai pas dans ma filmographie, parce qu'il y a trop peu de films de lui que... Je sais pas pourquoi, je vais y réfléchir. Mais pour l'instant, Francis Ford Coppola ne fait pas partie de ma DVD Tech. Il y a sa fille, par contre, Sofia Coppola. Parce que, tout simplement, Virgin Suicides, c'était juste énorme. Parce que, forcément, Lost in Translation, c'était juste encore plus énorme. Et parce que Marie-Antoinette, bah, c'était bien un cran en dessous, par contre. Mais c'était pas mal, un biopic plutôt sympa. Et je suis un peu en demi-teinte sur Sofia Coppola, parce que ces deux derniers films, Somewhere et The Bling Ring, apportent vraiment pas grand-chose. Et
Et j'espère qu'elle va pas continuer à faire des films comme ça, sinon bah, je vais être obligé de l'évincer de ma filmographie, de ma... Pardon, l'évincer de ma DVD Tech. Ma foi, elle m'en voudra pas, je pense, mais ce serait dommage. RIP, Wes Craven, qui lui aussi a apporté beaucoup au cinéma d'horreur. Je parlais tout à l'heure de John Carpenter. Voilà encore un réalisateur qui a marqué de son empreinte le cinéma, Wes Craven. Il n'a pas fait que des chefs-d'œuvre, loin de là. Mais il a fait quand même Freddy, les griffes de la nuit. Alors là, c'est un DVD dégueulasse, mais j'ai l'intégrale en Blu-ray un peu plus bas, que je vous présenterai quand je vous présenterai mes films d'horreur. J'ai quand même mis celui-là parce que je voulais qu'il soit dans la collection Wes Craven. Le sous-sol de la peur, qui est franchement un petit film vraiment sympathique. Scream, pas de commentaire là-dessus, franchement tout le monde connaît. Scream 2, j'aime tous les Scream, franchement il n'y a rien à acheter. Scream 3, je sais que beaucoup n'aiment pas Scream 2, Scream 3, etc. Et Scream 4, bon, forcément, en Blu-ray. Moi je les aime. J'aime le côté décalé, j'aime l'humour, j'aime ce qui... Voilà. Ah, on va finir, parce que voilà, j'ai fini ma première rangée, on va finir par la lettre C. La prochaine vidéo commencera donc par la lettre D, vous êtes superbe, vous êtes magnifique. Et je finis donc par David Cronenberg. David, hein, pas David. David, ça n'existe pas comme prénom, je crois, David. Mais David Cronenberg, ça existe, et c'est un réalisateur de génie, dans la même veine que justement, John Carpenter, par exemple. Sauf que David Cronenberg, lui aussi, a une filmographie en 2 parties. Il a une filmographie qui concerne un petit peu tout ce qui était organique, viscéral, et que j'adore. Et puis, il s'est... je sais pas pourquoi. Enfin, bon, après, c'est encore une fois une recherche artistique. Donc là, il est beaucoup plus, je sais pas comment on pourrait dire, beaucoup plus cérébral. Et bah, ça m'intéresse pas du tout, en fait, ces films plus cérébraux. Donc je suis nostalgique de l'époque de Dead Zone, de l'époque de La Mouche, de l'époque d'Existence. C'est génial, ces films-là. Franchement, c'est génial. Si vous les avez pas vus, je vous invite à les voir, quoi. History of Violence est très bon aussi. Et Les Promesses de l'Ombre. Alors ces deux-là sont pas très... je parlais d'organique. Mais c'était entre les deux, et franchement, c'était très bon. David Cronenberg, il a beaucoup de films que j'ai pas. Il a commencé avec du film de zombies, avec des films comme Chromosome, etc. Qui, franchement, sont tous des films qui apportent au cinéma d'horreur, au cinéma d'angoisse aussi. Et voilà, je me les procurerai parce que c'est du grand cinéma, quoi. C'est la fin de cette première partie. On a fait la première étagère. Je suis un petit peu essoufflé, j'ai soif. Donc je vais aller me reposer. J'espère que ça vous a plu. Surtout, alors voilà, dites-moi dans les commentaires s'il y a des films que vous n'avez pas vus, si vous voulez des conseils, si vous voulez qu'on parle d'un film que j'ai cité, si vous voulez qu'on parle d'un réalisateur en particulier. Et puis, dites-moi surtout des axes d'amélioration. Là, je suis en train de vous le présenter comme ça. Si ça vous gave, j'ai pas envie de vous faire 8 vidéos qui vous gavent. Donc le but du jeu, voilà, ce sera de m'améliorer avec le temps, de vous présenter toute ma DVD Tech. Et ben, ma foi, on en a encore pour un petit moment. Donc la prochaine vidéo, ce sera pour les 2000 abonnés. Vous êtes prévenus. Je vous remercie d'avance si vous partagez mes vidéos, si vous les likez, si vous les commentez. C'est comme ça que vous me faites vivre sur YouTube. Donc franchement, continuez comme ça. Si on s'est jamais vu, bah, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne. Et en attendant, bah, je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.